Voici en quelques minutes une explication linéaire d'un passage clé de Sido, celui où Colette enfant découvre l'aube. Colette a justement publié un roman 2 ans auparavant qui s'appelle La naissance du jour, où l'aube représente déjà une recherche de soi. Dans notre passage, on trouve un souvenir d'enfance, transformé et probablement au moins en partie fictif, mais qui a une dimension symbolique très forte. Il se trouve dans le premier chapitre de Sido, où Colette rend hommage à sa mère. On peut donc se demander comment ce récit d'un souvenir d'enfance, d'un éveil des sens au sein de la nature, participe à un projet littéraire d'écriture de soi. Dans ce premier mouvement, le regard de Colette, adulte, cherche à élucider le souvenir. Ça se voit notamment avec le lien de cause, car j'aimais. Ensuite, l'adverbe déjà nous révèle bien que Colette, devenue adulte, aime toujours l'aube. Comment cette aube est-elle représentée? C'est une véritable récompense. Le verbe accorder renvoie au verbe obtenir, comme si l'enfant avait enfin eu l'autorisation après avoir longuement réclamé ce privilège à sa mère. Mais qu'est-ce que Colette enfant obtient vraiment? Rien de matériel, une heure particulièrement précise, 3h30. Un simple moment qui constitue en fait une véritable promesse, puisque l'enfant part avec des paniers vides comme pour les remplir de trésors. Indirectement, la mère de Colette lui offre les trésors d'une nature pleine de richesses. Les pluriels sont nombreux, fraises, cassis, groseilles. Les terres, personnifiées, se réfugient dans un pli de la rivière, qui en devient presque maternel. Dans le deuxième mouvement, Colette, enfant, nous décrit ce moment comme une seconde naissance. Les adjectifs originels, humides, confus, semblent déteindre sur toute la scène. Son petit torse est bien fait. Cela rappelle qu'il est justement le fruit de la nature. Dans ce passage, les mouvements sont révélateurs. Ils décrivent une sorte de baptême où le corps de l'enfant est plongé dans le brouillard. À mesure qu'il descend, son corps est immergé, lèvres puis oreilles et narines. À travers ces différentes parties du corps, toutes les perceptions sont mobilisées. Goût, ouïe, odorat, toucher. Le brouillard même, retenu par son poids, est presque palpable. Ce mélange de sensations, c'est ce qu'on appelle une synesthésie. La nature est à la fois mystique et sauvage. Les narines, plus sensibles, lui donnent un sens animal. Le contact de ces éléments opère une véritable transformation alchimique avec le son or, dormait, originel, d'abord, torse, oreille, corps. Dans le troisième mouvement, Colette enfant découvre son prix, comme pour accomplir la promesse de récompense du début. Elle est seule, hors de portée de tout ce qui est humain, mal pensant. Cette expérience n'appartient qu'à elle, avec les possessifs. Mon prix, ma connivence. Le verbe prendre conscience forme une rime signifiante avec connivence. C'est un véritable état de grâce qui ne dure qu'un instant. Il s'incarne dans un lieu et un moment précis, avec les démonstratifs. Ce chemin, cette heure. Colette annonce une expérience indicible qu'on ne peut pas dire. Mais c'est pour mieux la décrire tout de même. C'est ce qu'on appelle une prétérition. On peut donc parler ici d'un véritable acte d'écrivain. Trouver les images justes pour nous transmettre son vécu. Et voilà pourquoi notre passage se termine sur des images si riches. Le premier souffle est précisément l'inverse du dernier souffle. Il accompagne la naissance du soleil, lui-même un œuf ovale, déformé par son éclosion. Par son regard poétique, Colette nous fait comprendre que naître au monde, c'est une expérience aussi extraordinaire que d'assister à la naissance du monde.